Bon, le cinéma, mais ça, vous avez le même problème, je suppose, en art plastique, c'est aussi une culture. Et là, les choses vont très très vite. Et elles ont beaucoup changé depuis l'an 2000, considérablement changé. C'est-à-dire que l'époque où un étudiant, ou un lycéen, ou un étudiant en cinéma, par exemple, considérait qu'il était normal, parce qu'il en avait besoin et envie, de connaître un tout petit peu le cinéma ce qui s'était fait avant lui. Disons, pour aller vite, est une époque totalement révolue, même à la FEMIS. C'est-à-dire qu'à la FEMIS, aujourd'hui, les élèves qui rentrent, la semaine dernière c'était l'accueil des nouveaux, ils sont pas plus cultivés en cinéma que d'autres élèves que j'ai à la fac, ou que des lycéens, ou que les Français en général. C'est-à-dire que l'idée, le besoin de s'inscrire dans quelque chose qui est une histoire culturelle de son art, est quelque chose qui n'est plus du tout aujourd'hui évident. Aujourd'hui, les élèves, je parle de la FEMIS puisque pour moi c'est un lieu très important, les élèves de la FEMIS n'ont pas besoin d'avoir vu un film de Dreyer. Je prends un exemple. En tout cas, ils ne savent pas qu'ils en ont besoin, si j'ose dire. Et il y a quelque chose qui, pour moi, il faudrait en faire la théorie aujourd'hui, c'est la playlist. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la culture, c'est la playlist. Donc, qu'est-ce que c'est une playlist? C'est intéressant, c'est ce que j'aime dans ce que tout le monde aime. C'est ce que je choisis d'aimer dans ce que les autres aiment. C'est-à-dire, c'est une sorte d'appropriation, mais de quelque chose qui est partagé. Alors, quelle est la communauté, disons, dans laquelle se partagent les playlists? Elle est très, très locale. C'est-à-dire, à la FEMIS, par exemple, ou à la fac, à un moment donné, il y a une génération qui arrive et pour eux, je peux établir la playlist des films qu'ils considèrent indispensables d'avoir vus. Aujourd'hui, bon, ça varie à peu près tous les 2 ans. Aujourd'hui, bon, il faut avoir vu, je ne sais pas, Aung San Suu, ils ont raison. Il faut avoir vu les films d'Aung San Suu. Il faut avoir vu aujourd'hui, le top du top, c'est Malik. Il faut avoir vu tous les films de Malik. Mais tout ça, c'est des petites playlists. C'est-à-dire que ça constitue une vraie culture, puisque cette culture-là, elle est très fine, ils connaissent tout, ils en parlent, etc. Mais le danger, ça existe, on n'y peut rien, c'est comme ça, mais la playlist rend illégitime tout ce qui n'est pas elle. C'est-à-dire que l'idée qu'on puisse avoir envie de voir autre chose que ce qui est dans la playlist n'est plus une idée naturelle. Et du coup, en matière de pédagogie, c'est une vraie question que moi je résous comme je peux, notamment à la FEMIS. Parce que quand même, à la FEMIS, je leur dis, mais vous devriez avoir honte. Vous avez réussi le concours le plus difficile de toutes les écoles de cinéma du monde, et puis vous n'éprouvez pas le besoin de savoir ce qui s'est fait avant vous. Alors c'est lié à autre chose qui est très important aujourd'hui, et je suppose que vous le verrez aussi avec vos élèves, c'est qu'aujourd'hui, en matière de création et de cinéma par exemple, tout le monde pense que le moi suffit. Tout le monde pense qu'on a suffisamment de ressources en soi pour créer. Et du coup, le besoin de confronter les désirs qu'on a, enfin comme ça, de certaines choses, avec le reste du cinéma, ça fait très peur. Et à l'école, donc quand je parle de l'école, je parle de la FEMIS, je me bats tous les jours contre ça, c'est-à-dire en leur disant, si vous comptez que sur votre moi, soit vous êtes génial, mais si vous êtes génial, de toute façon, ça sera génial ce que vous ferez, mais si vous ne l'êtes pas,
vous allez très vite vous asphyxier. Moi, j'ai fait un truc totalement anti-pédagogique, c'est-à-dire que la playlist, j'ai opposé une liste. Mais cette liste, c'est moi qui l'ai établie avec quelques autres personnes de l'école. C'est-à-dire, j'ai dit aux élèves de l'école, bon, ben c'est simple, vous êtes là pour 4 ans, je vais vous faire une liste de 208 films, ça fait un par semaine. C'est rien pour quelqu'un qui est élève étudiant en cinéma. Et à la fin de vos 4 années, si vous avez vu ces 208 films, vous saurez ce que c'est le cinéma. Vous aurez une idée de ce que c'est le cinéma. Et je n'arrête pas de leur dire, parce qu'en France c'est une évidence, c'est que comment est-ce que Godard, Yvette, Truffaut ont appris le cinéma? Ils l'ont appris directement. Bon, il y avait Langlois qui était un peu un passeur, mais c'est-à-dire qu'eux, ils disent, pour apprendre le cinéma, on n'a pas eu besoin d'école, mais on a vu tous les films. On a vu absolument tous les films, et du coup, on a appris le cinéma directement dans l'expérience qu'on avait de voir les films. Et on en parlait un peu entre nous, etc. Sauf que la soif de voir tous les films était énorme. Ils faisaient que ça. C'est-à-dire que leur université à eux, ça a été de voir tous les films possibles qui passaient à Paris et d'en discuter entre eux. Et puis bon, il y avait aussi quelques personnes qui en parlaient avec eux, mais voilà, c'était ça. Ça, aujourd'hui, ça n'existe plus du tout, du tout. Hein, ce désir-là, disons. Et puis l'idée que, tout simplement, l'idée que ça s'apprend un peu. Bon, moi je n'arrête pas de dire aux élèves de la FEMIS, si vous faites vos films comme ça à partir uniquement de ce que vous avez dans la tête, enfin de vos petits projets, quels sont les critères après qui feront que ces films-là, qu'est-ce que c'est qui vous fera savoir que ces films-là sont des films ?